Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire une petite review d'un nouvel oracle que j'ai reçu de Coralia Mira. Alors peut-être que Coralia Mira, vous la connaissez. Elle est également astrologue et cartomancienne. Elle a également une chaîne, donc je vous invite à vous rendre sur sa chaîne pour la découvrir. Elle est créatrice d'un oracle, puisqu'on a cela en commun, de créer des oracles. Elle en a créé plusieurs. Celui que je vais vous présenter, c'est sa deuxième édition. Elle édite toujours en très petite quantité. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter ce nouvel oracle qui est édité, je crois, en 20 exemplaires. Donc il y aura vraiment pas beaucoup d'exemplaires. Donc, si ce dernier vous intéresse, je vous invite à, vous pourrez sous le lien, sous la vidéo, découvrir voilà, les informations relatives pour pouvoir acquérir ce jeu. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà, moi, créé un oracle de cartomancie, mais en 54. Celui-ci, c'est un jeu de 32, qui, je trouve, est particulièrement bien fait. Les illustrations sont... alors, je ne sais pas si c'est Coralia qui est elle-même à l'origine des illustrations, mais je pense que oui, parce que j'ai pas vu de notification d'illustration sur la présentation. Alors, je vais d'ores et déjà, avant de vous le présenter plus en détail, voilà, vous montrer un petit peu. Donc, il y a une carte qui le présente qui est comme ceci, l'oracle des 32, donc qui s'adresse à tous, hein, elle l'explique d'ailleurs, aussi bien aux débutants désireux de s'initier à la cartomancie traditionnelle qu'aux initiés. Donc, il y a 4 cartes de mots-clés qui sont évidemment par série. Donc, vous aurez une série avec les cœurs et les mots-clés qui s'y rapportent, une série avec les carreaux. Alors, j'espère que vous voyez bien, j'essaye de pas trop... une série avec les piques et une série avec les trèfles. Alors au niveau des cartes, les cartes, vous le voyez peut-être, sont relativement grandes par rapport à un jeu. Si on devait comparer avec un jeu classique, si je prends mon rond oraclisé qui lui a un format tarot, ça vous donnera un petit aperçu. On est quand même sur des cartes relativement grandes. Hein, voilà, qui en termes de lisibilité pour les infos, en tout cas je trouve que c'est aussi une bonne idée, même si moi j'ai une préférence pour les petites, enfin les cartes plutôt plus petites. Alors, qualité, rien à dire, puisque j'ai vu que Coralia faisait a cet avantage de faire faire ces jeux auprès, on travaille avec le même imprimeur, donc en termes de qualité de carte, il n'y a rien à dire. On est sur une bonne qualité de carton. On est sur un jeu qui est plutôt matifié, mais c'est très agréable. Alors, on y va pour la présentation, les amis. Donc, on a une carte de présentation avec l'oracle des 32. Le dos des cartes, oui, pardon, est comme ceci. Alors, on y va par série. Donc, on démarre avec la série des cœurs. On y va avec l'as de cœur. Et donc l'avantage, c'est que sur chaque carte, vous allez retrouver bien sûr les mots-clés qui se rapportent à la signification de la carte. Et voilà, les 3 mots-clés que vous avez sur la carte, vous aurez sur la carte qui se rapporte ici un petit peu plus d'informations détaillées quant à la symbolique de la carte. Alors, l'as de cœur. Le 7 de cœur. Les illustrations sont aussi bien en concordance, évidemment, hein, avec les mots-clés. Sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens. C'est aussi pour permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir, voilà, sans forcément prendre en compte les mots-clés, mais se laisser intuitivement guider par l'image. Le 8 de cœur.
le 9 de cœur, donc je dis toujours, bon, moi j'ai un talent de dessin qui, enfin à mon niveau, que j'estime pas suffisant pour pouvoir moi-même faire un jeu avec mes propres dessins, donc je fais ce choix de passer par une illustratrice avec laquelle je collabore et qui redessine mes dessins en fait. Mais voilà, je trouve qu'il y a des gens qui, comme Coralia, qui arrivent parfaitement à mettre en avant leur talent de dessinatrice. Et ici, on a le 10 de... Je suis à l'envers, le 10 de cœur, pardon. Et je trouve qu'elle a, en tout cas, on le voit aussi ici sur les lames de cour, comme on les appelle dans le tarot, le valet. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'elle est à l'origine d'autres oracles qui sont différents, mais qui sont somme toute tout aussi intéressants et qui, je pense, pourraient aussi vous appeler. La reine de cœur, le roi de cœur. On va passer à la série des trèfles. L'as de trèfle. Très belle carte aussi. Le 7 de trèfle. Le 8 de trèfle. Donc je trouve que pour ceux qui débutent, effectivement, c'est un jeu qui peut être très intéressant de par voilà, de par les mots-clés qui sont en bas et l'illustration qui y est associée. Le 9 de trèfle. Le 10 de trèfle. Le valet de trèfle. La reine de trèfle. Le roi de trèfle. On va passer à la série des carreaux, les amis. L'as de carreau. Alors, je vais vous parler après il y a un petit dépliant. Le 7 de carreau. Le 8 de carreau. Le 9 de carreau. Le 10 de carreau. Le valet de carreau. La reine de carreau. Ou la dame de carreau, vous l'appelez comme vous voulez. Le roi de carreau. Et on passe à la série des piques. L'as de pique. Le 7 de pique. Le 8 de pique. Le 9 de pique. Le 10 de pique. J'aime beaucoup les illustrations. Le valet de pique, qui sont très authentiques. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. La reine de pique.
Et la dernière de ce jeu de 32, le roi de pique. Donc, les amis, jeu de 32, donc, pardon, il est à l'envers, de Coralia Mira, qui est accompagné donc de 4 cartes, plus une carte de présentation bien sûr. Sur la carte de présentation, je vous la remontre, vous avez toutes les coordonnées de Coralia que je vous mettrai sous la vidéo pour pouvoir éventuellement la contacter si vous le souhaitez. Et ça s'accompagne, donc le jeu arrive dans une jolie pochette en toile de jute avec voilà, une petite carte de Coralia et un dépliant donc sur lequel il y a un petit mot, d'accord, qui indique l'édition du jeu et sur lequel vous allez également retrouver voilà la signification des couleurs bien sûr, hein, l'oracle des 32 et quelques conseils en dos de deck, en dos de dépliant pardon. Voyez, voilà, avant le tirage, durant le tirage et des conseils généraux, voilà, sur la coupe ou pas la coupe. Enfin, vous aurez l'occasion, pour ceux qui en feront l'acquisition, en tout cas, je vous le conseille. Il est vraiment très très bien et moi-même, je vais commencer à m'en imprégner pour pouvoir tirer avec pour vos guidances mensuelles. Je vous souhaite une très belle fin de journée les amis et je serai heureuse de vous retrouver pour les énergies à venir. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.